Alors, je n'oublierai pas votre coucou, Madame Marcheterre. Donc, on va commencer avec la capsule. Tu as fait beaucoup de mathématiques via les capsules depuis un bout de temps. Juste te dire que c'est par la force des choses, c'est plus simple de commencer avec les mathématiques au niveau des capsules de la classe inversée. Mais on va passer tranquillement pas vite au français, bien qu'on va revenir aux mathématiques, etc. Bon. Alors, on va y aller en se disant que dans une phrase complète, il y a deux groupes qui sont obligatoires. Un groupe sujet et un groupe du verbe ou un groupe prédicat. Le groupe prédicat, entendons-nous pour dire que c'est le même travail au stade où on en est dans notre cursus scolaire pour dire que le groupe prédicat, c'est le groupe du verbe. Donc, mon groupe sujet, mon groupe du verbe, il ne faut pas confondre les gangs, les groupes avec d'autres types de façons qu'on peut avoir de parler de mots dans une phrase. Ce que je veux dire, c'est que un mot peut avoir une nature. Ce que je veux dire, c'est que l'adjectif qui est ici jeune fait partie d'un groupe du nom et ce groupe du nom-là fait la job, a la fonction de groupe sujet. Il y a trois grandes fonctions que des groupes peuvent avoir. Il y a deux fonctions qui sont obligatoires et une fonction qui est facultative, qui est non obligatoire. Les deux groupes obligatoires sont toujours le groupe sujet et le groupe du verbe. Dans le fond, le groupe sujet, ça le dit, c'est mon sujet. De quoi je parle dans ma phrase, de qui je parle dans ma phrase. Et le groupe prédicat, le groupe du verbe, c'est qu'est-ce qu'on en dit de ce sujet-là. Si je décide de faire une phrase avec, mettons, Madame Marcheterre, c'est mon groupe sujet. D'accord, qu'est-ce que je pourrais dire sur Madame Marcheterre? Et Madame Marcheterre a des cheveux. Il y a un groupe sujet qui est Madame Marcheterre et il y a un groupe du verbe, un groupe prédicat qui est a des cheveux. Vous êtes étonnés? Donc, si je prends l'exemple qui est ici, au niveau des groupes, des deux groupes qui sont obligatoires, le groupe sujet et le groupe du verbe, ben, je te montre des exemples ici. Alors, j'ai un groupe sujet qui est un nom propre. Neil joue au hockey. Donc, dans mon groupe du verbe, j'ai obligatoirement un verbe, c'est normal, peu importe la façon que je vais articuler ma phrase. Donc, que je dise que Neil joue au hockey, le jeune joueur de hockey joue, ou il joue lentement au hockey avec son père, peu importe le cas qu'on présente comme exemple de deux groupes obligatoires, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours un verbe qui est le noyau du groupe du verbe. Verbe, groupe du verbe, ça n'a comme pas le choix. Un verbe qui est conjugué, hein, faire attention, je vois souvent des erreurs avec ça. Verbe qui est conjugué, évidemment, avec quoi? Ben, avec notre groupe sujet. Notre groupe sujet qui est toujours ou à peu près un groupe du nom. Groupe du nom qui peut être un nom propre, qui peut être composé, par exemple, d'un déterminant adjectif, nom commun, préposition, nom commun, ou tout simplement d'un pronom. Il y a plusieurs combinaisons de groupes du nom, mais on se sert toujours ou presque d'un groupe du nom pour avoir la fonction, une des trois fonctions qu'on va retrouver dans une phrase, dont deux obligatoires, qui sont groupe sujet. Donc, Neil, le jeune joueur de hockey, ou il ont la même fonction, la fonction d'être groupe sujet. Alors, mon verbe qui est mon noyau, c'est joue. Joue au hockey, joue lentement au hockey avec son père. On va en reparler, mais juste à faire remarquer que dans cette combinaison-là de groupe du verbe, j'ai un verbe avec un complément dans le fond. Joue à quoi? Au hockey, un complément indirect. Joue, j'ai tout simplement un verbe dans mon groupe du verbe ici. Joue lentement au hockey avec son père. Alors ici, non seulement j'ai un verbe, mais j'ai un adverbe, quelque chose qui vient donner une caractéristique à mon verbe. Il joue comment? Il joue lentement. Donc, j'ai un adverbe et en plus, j'ai deux compléments. Joue lentement à quoi? Au hockey. Joue avec qui? Avec son père.
Donc, parfois, on a des combinaisons qui sont beaucoup plus complexes, comme ici, puis même il y a moyen de faire de quoi d'encore plus créatif. Et à d'autres moments, on peut avoir un groupe du verbe qui est très simple, qui est composé d'un verbe seulement. Ça marche à terre.